En dépit des belles images véhiculées par l'Himalaya, le Népal reste l'un des pays parmi les plus pauvres du monde, avec un revenu moyen par habitant et par an de l'ordre de 300 €, soit 25 € par mois. Le taux d'alphabétisation s'élève à 65% pour les garçons et à seulement 35% pour les filles. Face à une telle situation, il est évident que de nombreux enfants ont été malheureusement abandonnés à la rue, soit à cause de l'extrême précarité de leurs parents ne pouvant les assumer, soit tout simplement parce qu'ils sont devenus orphelins ou sans abri, à la suite en particulier des ravages causés par l'insurrection maoïste qui a anéanti tout développement du pays dans les années 90. Montagne et Partage, qui a construit 2 écoles en 2012 dans le district de Saptari au Népal, a été alerté sur la situation d'un orphelinat existant à Soraha, en voie d'expulsion à la demande du propriétaire des locaux, qui souhaite les récupérer pour un autre usage. Une mission exploratoire a été conduite sur place en décembre 2012 par Gérard Clermidi, président de Montagne et Partage, accompagné de Pemba Sherpa, correspondant officiel de notre association au Népal. Cette mission a permis de se rendre compte de la situation et de rencontrer les responsables de l'association Children and Women Promotion Center qui gère actuellement l'orphelinat où sont accueillis gratuitement 16 enfants issus des districts reculés du Népal, Mungu, Dolapa, Umla, où la guérilla maoïste a été particulièrement meurtrière. Les enfants sont actuellement encadrés par une équipe très dévouée, constituée entre autres de quelques femmes abandonnées. Les enfants sont nourris correctement et habillés par l'association gestionnaire, qui veille aussi à leur éducation scolaire, assurée dans l'école publique du village. Montagne et Partage s'est ému de cette situation et du sort d'enfants déjà bien marqués par la vie, et a décidé de relever le défi de construction d'un nouvel orphelinat. Démarche facilitée par l'existence à proximité d'un terrain à bâtir, appartenant à l'association gestionnaire de l'orphelinat. Cette réalité a été attestée par la fourniture d'un certificat de propriété. Le cabinet d'architectes Doss et Associés à Bourg-en-Bresse a réalisé gracieusement les plans de construction d'un bâtiment pouvant accueillir dans de bonnes conditions de confort 16 garçons, 16 filles, 3 femmes abandonnées et 3 personnes d'encadrement. Une pièce a été également prévue avec couchage pour accueillir des missions médicales ou des étudiants visiteurs souhaitant donner un peu de leur temps à l'orphelinat. L'ensemble du projet, qui s'inscrit dans un processus de développement durable, prévoit l'équipement de tous les dortoirs et chambres de sanitaires complets avec douche, lavabo et WC. Une cuisine équipée sommairement ainsi qu'une grande salle à manger commune sont également prévues. En matière de détente, il a été prévu un espace de loisirs bibliothèque. Une attention particulière sera apportée au respect strict des normes locales de construction, solidité, normes antisismiques, et au traitement des eaux, potabilité à l'arrivée et récupération des eaux usées. Ce projet, d'une capacité globale de 41 lits, se voulait exemplaire et novateur. Une grande réunion de validation du projet s'est tenue à Pokhara en septembre 2013. Elle réunissait les personnes concernées par la signature d'une convention tripartite définissant l'engagement et les responsabilités de chacun. Montagne et Partage France, Children and Women Promotion Center Népal, Mountain and Chair Népal. Le budget prévisionnel du projet, établi par les services techniques et d'ingénierie de la municipalité de Ratnagar, dont dépend le village de Soraha au Népal, est validé par notre correspondant sur place au regard des pratiques du marché. Le début des travaux a commencé début octobre 2013 pour se terminer au cours de l'automne 2014. Les travaux de construction se sont déroulés sur plusieurs mois sous le contrôle
et la maîtrise d'ouvrage de notre correspondant permanent Pemba Sherpa, qui a su constituer une équipe de travailleurs dévoués et compétents, appuyés occasionnellement par des villageois recrutés sur place pour leur savoir-faire dans tel ou tel domaine tel que la ferronnerie ou l'électricité. L'aspect extérieur n'a pas été négligé, bien au contraire. Avec la création d'un espace de jeu pour les enfants, de cheminements empierrés hors d'eau pour répondre aux pluies en période de mousson, et d'un coin jardin potager. Tout au long du mur d'enceinte ont été plantés différents arbres fruitiers de nature à apporter une ressource en fruits à l'ensemble des résidents. L'inauguration officielle a eu lieu en présence des autorités locales de la province népalaise de Chitwan et le bâtiment a été conjointement inauguré par M. Gérard Clermidi, président de Montagne et Partage France, M. Frédéric Deloye, vice-président de Montagne et Partage, et Pemba Sherpa, président de Mountain and Share Népal. Madame Martine Bassereau, ambassadrice de France au Népal, avait envoyé un message de félicitations pour l'œuvre accomplie, tout en regrettant que son agenda chargé ne lui permette pas d'honorer de sa présence cette cérémonie inaugurale. L'histoire d'un rêve insensé au départ, qui à force d'énergie dépensée, d'abnégation sans faille, de l'aide financière de nos partenaires, du rôle irremplaçable sur place de Pemba Sherpa et de son équipe, est devenue une réalité bien vivante pour des enfants déshérités, orphelins ou abandonnés de ce beau mais pauvre pays qu'est le Népal.